Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, je vous salue. Je m'appelle Boutimba Dieta Philippe César. Nous sommes samedi 23, c'est ça? Samedi 23 novembre 2024. Il est 13h01 à ma montre. Je suis présentement village Essassa, précisément sur le site appelé Campino Carrière Bras de Mer, où les populations sont en contentieux foncier avec la Société nationale immobilière dans les conditions que je m'en vais vous expliquer maintenant. Comme ça se passe dans notre pays, les Gabonais s'installent d'abord, l'État arrive ensuite. C'est ce qui s'est passé. Des centaines de concitoyens se sont installés ici. Nous sommes ici derrière la propriété de Maman Marie-Madeleine, l'Université internationale de Libreville, l'Institut international Berthéjean, n'est-ce pas? C'est juste devant là. Et donc, les populations se sont installées ici derrière Maman, dans des attributions de gré à gré. Ensuite, les gens ont voulu se mettre en conformité avec l'État. Ils ont fait venir des géomètres qui ont fait les relevés topographiques et qui, en partant vérifier à la topographie, se sont rendus compte que cette zone-là est un DUP, un domaine d'utilité publique. C'est-à-dire que c'est une propriété de l'État. L'État a des projets là-dessus. Donc, la plupart ont hésité à faire quoi que ce soit, comme Baptiste, d'autres ont quand même investi. Mais la plupart ont surtout fait des champs, comme vous le voyez derrière moi. Hein, ça, c'est une plantation de maïs. Pardon pour la sombreur de l'image. Je suis devant moi, il y a un peu de maïs. Un peu plus loin, il y a une bananeraie. Un peu plus loin encore, il y a tout, il y a un peu de tout ici. Et tous les riverains fonctionnent comme vous m'entendez dire là. Mais quel était le bon interlocuteur dans cette affaire de DUP, de domaine d'utilité publique? Un jour, la Société nationale immobilière est apparue en la personne de son directeur général, M. Kamono-Mono. Selon les informations que j'ai eues, ça s'est passé là, pendant que le général Brice Clotaire Oligui Nguema est déjà aux affaires. Peut-être là, en août, en tout cas c'est là, pendant l'été qui vient de passer. Comme on dit en gabonais, pendant les grandes vacances, il était ici. J'ai vu les vidéos. Moi, Boutimba César, j'ai vu les vidéos où il installe un tableau. Il présente la situation cartographique. Et il explique aux riverains où il se trouve. Et il dit ce que la Société nationale immobilière a l'intention de faire. Il a dit à haute et intelligible voix, sur des vidéos enregistrées, que les riverains ne seront pas déguerpis. Quand il a dit ça, les gens ont fait confiance. Il leur a dit de suivre la procédure. Les géomètres de la Société nationale immobilière sont arrivés ici. Ils ont fait leur travail. Ils ont délimité les gens. Ils ont donné des conseils. Là, une route doit passer au milieu pour délimiter le voisin X du voisin Y. Tout le monde est content, tout le monde a la paix. Sauf que, depuis un moment, on voit des pancartes apparaître. On voit des terrassements se faire. Il y a des gens qui sont, comment dirais-je, agressés. Il y a des champs qui sont rasés à la pelleteuse. Rasés à la pelleteuse. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les vivres à Sotrader, qui vivent là de ce qu'ils plantent là. On est venu raser. Sans préavis, sans rien. Et depuis ce temps-là, monsieur le directeur général est porté disparu. Donc les populations sont dans un état de détresse. On me parle de plusieurs centaines de familles, hein, n'est-ce pas? On parle de plusieurs centaines de familles. Je ne vais pas m'avancer sur un chiffre particulier, mais on parle de plusieurs centaines de familles. On va dire que ce sont des milliers de concitoyens qui sont impactés par cette affaire. Parce qu'une famille gabonaise, c'est minimum 4 personnes.
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, je suis obligé de m'adresser à vous parce que cette affaire, nous l'entendons depuis longtemps. Et vous savez que je suis membre du clergé. Quand ça bourdonne tout le temps aux oreilles, ça bourdonne, ça bourdonne, ça bourdonne, ça bourdonne. C'est vrai, il faut prier, mais après, il faut venir sur le terrain. Je me répète, chers concitoyens, les populations savaient que c'est un domaine d'utilité publique lorsqu'elles sont parties au service de la topographie. Toutefois, le directeur général Assini leur a promis qu'elles ne seront pas expropriées, bien au contraire, on va les aider à se mettre en conforme avec la loi sur ces parcelles-là. Ils gardent leurs parcelles, mais ils doivent se mettre en conformité avec la réglementation foncière en vigueur. Nous sommes dans une situation où les populations posent une question. Est-ce qu'on les a menti? Est-ce qu'on leur a raconté des fadaises? Est-ce que c'était un mensonge ou bien c'était vrai? Parce que là où je me tiens, j'entends des engins qui font du tapage juste à côté. Il faut dire aux populations si ce qui a été dit était vrai ou faux. Parce que dès que je finis cette vidéo-là, je vais vous publier les déclarations de monsieur le directeur général. Monsieur le Premier ministre Raymond Donsima, mon cher père, mon très cher père, je sais tout le travail que vous abattez à la primature dans ce genre de contentieux. Je le sais personnellement. Vous êtes en train comment dirais-je, de dégonfler, n'est-ce pas, de désamorcer des mines antipolitiques gouvernementales. Depuis que vous êtes arrivé là, il y a des situations foncières que vous avez réglées sans bruit, que vous avez solutionnées sans bruit. Vous avez un service efficace en la matière. Je le dis devant tous les Gabonais. Monsieur le Premier ministre, je vous ai toujours reproché d'avoir inondé votre cabinet avec vos propres parents. Parce que, paraît-il, dans vos réunions, la langue officielle, c'est la vôtre. Et de temps en temps, on a besoin de parler en français. Ça, là, on peut vous le reprocher. Mais en dehors de ça, vous êtes un homme efficace, vous êtes compétent. Et vous faites un travail magnifique. Monsieur le Premier ministre, ça chauffe par ici. Pour l'instant, c'est silencieux. Mais dans moins d'un an, nous avons une élection présidentielle. Il ne faut pas que les populations entrent dans les échéances politiques sous tension. Vous connaissez comment dirais-je, le contexte politique dans lequel nous sommes. Nous sommes en train de sortir par le haut à travers la restauration des institutions, à travers la dignité des Gabonais qu'il faut rendre. Je m'adresse à vous en ce jour et je vous supplie d'accepter ma modeste reconnaissance parce que je sais que vous allez faire quelque chose. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre attention. Monsieur le Président de la République, je vous remercie pour votre affection sincère et profonde pour les Gabonais. Parce que vous êtes un Gabonais de père et de mère et d'ancêtre. Vous êtes un Gabonais. Les actes que vous posez montrent que vous êtes un Gabonais. Je vous remercie pour ce que vous avez commencé à faire et pour ce que vous allez continuer à faire. Honneur et fidélité à la patrie, que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.